Bonjour frères et sœurs en Christ. J'espère qu'on m'entend jusqu'au fond là-bas. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne d'être réunis en communion fraternelle, c'est ça la communauté, afin de pouvoir l'adorer ensemble, le glorifier, mais aussi de pouvoir écouter sa parole par sa grâce à travers ce qu'il nous aura donné aujourd'hui à partager avec vous. Je voudrais introduire ce message par la prière, frères et sœurs. Prions. Nous te rendons grâce, notre Seigneur. Nous te remercions pour toutes tes bontés. Et nous savons que si tu nous réunis aujourd'hui, ce matin, c'est non seulement pour que nous puissions te rendre grâce, car tu en es digne, mais aussi pour pouvoir écouter ta parole. Cependant, c'est toi seul qui peux nous enseigner, que par ton esprit, nous puissions saisir ce que tu veux que nous recevions aujourd'hui pour notre édification et pour que nous grandissions dans la connaissance de Christ, notre vie. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais pour nous dans ta bonté, au nom de ton Fils, notre Sauveur. Amen. Ce que je désire partager ce matin avec vous est central dans la vie chrétienne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ce message « Avoir la pensée de Christ ». Vivre Christ. Avoir la pensée de Christ, vivre Christ. Telle est l'ambition de Dieu pour chaque chrétien. Quand nous avons été appelés par le Seigneur, son objectif principal, son ambition pour chacun d'entre nous, c'est ça. Avoir la pensée de Christ, vivre Christ. Ils l'ont chanté tout de suite. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous sommes dans l'année de la grâce. Et la grâce la plus grande que Dieu veut nous accorder, c'est lui-même, son Fils. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que tant que le chrétien n'a pas saisi ce qu'est l'ambition de Dieu pour son existence, il ressemblera un peu aux enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte pour la terre promise, mais qui ont dû faire 40 ans tournant dans le désert. Car lorsque notre vie spirituelle n'a pas saisi cela, eh bien, elle va ressembler, malgré beaucoup d'activités, à une errance spirituelle, à la manière des Israélites. Et ce serait un gâchis, car telle n'est pas l'ambition de Dieu pour nous. Dieu a fait un premier pas pour chacun d'entre nous, en nous attirant vers lui, en nous sauvant. L'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, verset 13, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Nous avions chanté un cantique en Bambara ce matin, à l'Anini, c'est-à-dire c'est l'heure de chercher Dieu et de se préparer. On se prépare beaucoup plus pour l'éternité dans le sens où nous attendons le Seigneur, qu'on remplit la première condition et la première partie de l'ambition de Dieu, c'est que le Fils de Dieu soit formé en chacun de nous. Nous tous qui avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Notre marche n'est pas pour entrer dans le royaume de Dieu, nous y sommes. C'est le Seigneur qui l'a dit. Il nous a fait quitter les ténèbres pour nous faire entrer dans le royaume de son Fils. Mais son objectif pour nous tous, et l'unique objectif qu'il a pour chacun de nous, eh bien, il l'a articulé à travers l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 29. Ce qu'il a connu d'avance, dit l'apôtre, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Tel est l'objectif de Dieu. Nous transformer à l'image de son Fils, afin qu'en nous voyant, on voit plus son Fils que nous-mêmes. Tout autre objectif déviera le croyant de ce que Dieu a comme ambition pour sa vie et son existence. Nous sommes donc dans le royaume de Dieu. Mais ce que Jésus a pour nous comme ambition, c'est beaucoup plus.
dans notre pèlerinage sur la terre, il nous faut entrer dans la pensée de Christ et il nous faut vivre par la pensée de Christ. Ce n'est pas seulement connaître ce que la Bible nous dit de Christ, connaître la pensée de Christ, mais vivre selon la pensée de Christ, vivre de Christ. Et des fois, ce n'est pas gagné d'avance. Lorsque notre Seigneur a envoyé les disciples pour la mission, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons, ils sont partis, ils l'ont fait, et à leur retour, ils étaient tout contents parce qu'ils avaient pu le faire. Et le Seigneur leur dit, « Oui, c'est moi qui vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre, dans les cieux. » Le fait qu'ils étaient polarisés sur ce qu'ils ont pu chasser les démons, au lieu de se polariser sur le fait que leur nom était inscrit dans les cieux, montrait une différence de pensée entre eux et Dieu. Et souvent, ça nous arrive, en tant que croyants, d'être plus concentrés sur beaucoup de choses que ce que Dieu a comme ambition en nous amenant en lui. L'homme peut être profondément religieux, et tant qu'il marchera selon la chair, il passera toujours à côté de la volonté de Dieu. C'est très visible dans les religions qui ne sont pas chrétiennes. Très visible lorsque nous voyons des gens tuer même au nom de Dieu parce qu'ils n'ont pas la pensée de Dieu. Mais c'est des fois aussi visible dans la vie des croyants. Dans la vie d'abord de celui qui n'a pas encore accepté le Christ. Tel était le cas de l'apôtre Paul avant qu'il ne connût le Christ. Il se considérait parmi les plus spirituels, les plus engagés pour Dieu, ceux qui aimaient le plus Dieu, et c'est pour cela qu'il quittait pour aller chercher des Juifs qui se sont convertis, pour les persécuter et même pour les tuer. Il est dit au chapitre 8 que ceux qui ont persécuté Étienne, qui l'ont lapidé, déposaient leurs habits aux pieds d'un jeune homme qui s'appelait Saul. Et tel était l'apôtre Paul avant qu'il ne connût le Christ. Dans Philippiens chapitre 3, versets 5 et 6, il se glorifiait, disait-il, avant de connaître le Christ, d'être circoncis le 8e jour, d'être de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église. Telle était sa gloire, parce qu'il n'avait pas la pensée de Dieu. Mais quand nous venons aux disciples de Christ même, qui ont marché avec lui pendant 3 ans avant que le Saint-Esprit ne descende, nous voyons exactement la même chose. Lorsqu'un jour, le Seigneur traversait un village de Samaritains alors qu'il venait de Galilée, eh bien, les Samaritains n'ont pas accepté qu'il traverse le village. Et ça a scandalisé certains de ses disciples. Il nous est dit que Jacques et son frère Jean, n'est-ce pas, eh bien, ont demandé au Seigneur de faire descendre le feu. Seigneur, est-ce que tu veux que nous commandions que le feu descende et les consume? Marcher avec Christ et avoir de telles pensées, c'est ne pas connaître la pensée de Christ. C'est ne pas vivre la pensée de Christ aussi. L'apôtre Pierre était avec le Christ et il a confessé qu'il était le Fils du Dieu vivant. Mais quelques moments après, ce même apôtre Pierre, alors que Jésus lui disait qu'il était venu pour mourir, l'a pris en partie, à part, et il l'a repris, en lui disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Il ne connaissait pas la pensée de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le Christ, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Les chrétiens en Occident ont fait la même erreur parce qu'ils ne connaissaient pas la pensée de Christ. Au XIIe siècle, ils ont levé des armées pour aller, disait-il, délivrer la terre du Christ qui était tombée entre les mains des infidèles. C'est ainsi que les croisades ont commencé. Et aujourd'hui encore, notre témoignage en tant qu'Église de Christ est freiné
à cause de ce que les Occidentaux ont fait à travers les croisades. Lorsque vous voulez dissuader un musulman et vous lui dites que « mais pourquoi vous tuez au nom de Dieu ?» Eh bien, même les chrétiens l'ont fait, n'est-ce pas? Vous répondront-ils. Et ils l'ont fait parce qu'ils ne connaissaient pas la pensée de Dieu. L'autre jour, j'étais en classe avec nos étudiants et ils nous rapportaient ce qu'a fait un des frères qui priait lors d'un rassemblement en demandant à Dieu de détruire tous les ennemis du Mali. Peut-être qu'il pensait aux terroristes, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu n'est pas de les détruire, mais de les sauver, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi cela nous arrive? Ainsi, d'avoir des pensées, nous qui sommes en Christ, qui sont contraires à la volonté de Dieu. Il faut se rendre compte qu'il y a deux natures en nous. Nous sommes participants de la nature de Dieu, dit Pierre, parce que le Saint-Esprit habite en nous et que la vie de Dieu est en nous, mais nous sommes aussi encore dans la chair, n'est-ce pas? Et souvent, le combat entre la chair et l'esprit fait que celui qui domine est celui que l'on voit en nous. Lorsque la chair domine en nous, c'est la chair qu'on voit. Lorsque l'esprit, nous lui laissons la place et que nous le suivons, eh bien ce qu'on voit de nous, c'est Christ. Et avoir la pensée de Christ, c'est justement ça. C'est que nos principes de vie, notre manière de vivre, ce vers quoi nous tendons, soit ce vers quoi Christ tend. Il faut que Christ soit visible en nous. C'est alors seulement que nous pourrons dire que nous avons la pensée de Christ. Lorsque nos principes de vie, lorsque tout ce qui nous guide, nos actions, seront selon Christ et non selon la chair. Et parce que la chair occupera en nous toute place qui ne sera pas occupée par Christ, là où il n'y a pas le Christ, on ne verra que la chair. Dans notre marche quotidienne, nous devons nous attendre à ce que la chair rivalisera toujours avec Dieu. L'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 8, la question est traitée. Ceux qui marchent selon la chair ne peuvent pas produire des œuvres qui plaisent à Dieu. Il nous faut donc marcher selon l'esprit. Et il oppose les fruits de la chair aux fruits de l'esprit. Si nous avons quelque autre pensée que la pensée de Christ en nous, alors la chair nous entraînera loin de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, exhortait les Éphésiens en lui disant que maintenant qu'ils sont en Christ, ils ne doivent plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vanité, ça veut dire vide, des pensées qui ne mènent nulle part. Au fur et à mesure que la pensée de Christ prenait chez lui-même Paul de la place, eh bien ses valeurs changeaient. C'est l'apôtre Paul, je l'ai dit, qui se glorifiait d'être juif, né des Juifs, circoncis le 8e jour. Eh bien, c'est lui qui dira aussi dans Philippiens chapitre 3, verset 7, parce que la pensée de Christ l'aura habité. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, voilà le jugement que Dieu a fait et qu'il a accepté en venant à Christ. Eh bien, maintenant, dit-il, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Quand il était dans l'incrédulité et qu'il agissait ainsi, il ne se voyait pas comme blasphémateur, il ne se voyait pas comme violent, pas plus que les djihadistes ne se voient comme violents. Ils pensent servir Dieu. Mais maintenant que Christ a habité dans son cœur, la pensée de Christ a habité dans son cœur, il se voit à la lumière de Dieu. Il n'est plus dans les ténèbres. Et il dit, j'étais un blasphémateur. J'étais un homme violent. Mais heureusement, comme il le dit dans Romains 7, la grâce de Dieu a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 1, au chapitre 2 plutôt, que l'apôtre le dit. Nul ne connaît la pensée de l'homme si ce n'est l'homme lui-même. C'est pas. Nous devinons des fois les pensées des gens, mais nous ne connaissons pas toujours les pensées des gens, n'est-ce pas? Heureusement d'ailleurs, même entre mari et femme. De même, nul ne connaît la pensée de Dieu si ce n'est par
l'Esprit de Dieu. Avoir la pensée de Christ, ce n'est pas seulement lire la Bible et connaître ce que la Bible nous enseigne sur Jésus-Christ, mais c'est après avoir reçu cette connaissance, de laisser l'Esprit nous transformer par cette connaissance, afin que notre manière de vivre reflète le Christ, qui est la parole de Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, et nous l'avons chanté, on a dit « Mon désir, mon vœu suprême, c'est de connaître Christ ». Et nous sommes des fois pressés de connaître Christ. C'est pourquoi nous cherchons des raccourcis. Tout ce que vous voyez courir derrière ceux qui promettent la vie abondante, par des raccourcis, auront pris le mauvais chemin comme les enfants d'Israël. Nous ne devons pas donc, dans notre désir de connaître Christ et d'être remplis de Christ, ce qui est une bonne chose et un bon désir, chercher un autre chemin pour y arriver que le chemin que Dieu nous a donné. Beaucoup de chrétiens, je le dis, cherchent une vie de puissance par des voies éloignées de la pensée de Dieu. Ce faisant, ils deviennent victimes de toutes sortes d'enseignements. Et ce fut aussi le cas des Galates. Lorsque l'apôtre Paul a fondé l'église de Galatie, eh bien, après lui, des faux docteurs sont venus donner un faux enseignement aux Galates pour leur montrer un chemin de plénitude encore meilleur en essayant de les convaincre de se soumettre aux coutumes juives. C'est cette démarche qui a amené Paul et Barnabas à aller à Jérusalem, et ce qui est le thème du 15e chapitre du livre des Actes, qu'on appelle la conférence de Jérusalem, pour que les gens de Galatie sachent que ce que Paul prêche, c'est la même chose que les apôtres prêchent à Jérusalem. Malheureusement, certains Galates avaient déjà suivi les faux docteurs, et cela véritablement a attristé l'apôtre Paul. Il écrit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, verset 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Telle est l'ambition de Dieu, que Christ soit formé en nous. Comme je l'ai dit, s'il est formé en nous, on ne verra pas la chair. Mais si la chair occupe de la place et plus de place que Christ en nous, eh bien, on ne verra pas bien Christ en nous. Et c'est la raison pour laquelle il est impérieux pour nous de ne pas chercher de raccourcis, mais de suivre le chemin par lequel on entre dans la pensée de Dieu. Et ce chemin, c'est apprendre Christ dans la parole de Dieu. Il n'y aura pas de raccourcis. Vous cherchez des raccourcis, vous en trouverez. Mais vous allez tourner en rond parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que nous allions à sa parole, que nous étudions sa parole, nous voyons ce qu'il veut de nous dans sa parole, afin de laisser l'Esprit accomplir ce que sa parole nous a enseigné. Si nous voulons vivre Christ, vivre vraiment la pensée de Christ, il faut que nous puissions vivre Christ. C'est-à-dire que cette pensée devienne tellement intégrée en nous par le Saint-Esprit qu'elle produise les fruits qui sont selon Christ. Tout sera vain si nous n'écartons pas définitivement et pour toujours le vieil homme. L'apôtre Paul le dit dans la plupart de ses lettres. Dévêtez-vous de l'homme ancien, du vieil homme, et revêtez l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, c'est qui? C'est Christ. Se dévêtir du vieil homme, c'est-à-dire de nos anciennes manières de vivre, nos coutumes, nos désirs qui nous poussaient vers le monde, parce qu'elles sont contraires à la pensée de Dieu. Elles sont contraires à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Nous devons donc être décidés et chercher à marcher quotidiennement, en nous laissant renouveler quotidiennement par l'Esprit de Dieu, afin de nous conformer, même extérieurement, à la vue des gens, à ce qu'est Christ. Il faut que les gens voient Christ plus en moi que moi-même. C'est pourquoi Christ nous dit ailleurs dans Jean chapitre 15, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep,
Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Si vous ne demeurez pas en moi, et demeurer en moi, eh bien, c'est demeurer dans la parole de Dieu, c'est marcher selon la parole de Dieu. Et pour demeurer dans la parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut que nous nous laissions enseigner la parole de Dieu, que nous la méditions pour la mettre en pratique. Nous avons en réalité deux choses qui sont nécessaires pour entrer dans la pensée de Christ. Premièrement, pour être transformés selon la pensée de Christ, nous avons besoin de marcher dans la sainteté. Ce chemin-là, c'est le chemin que Christ lui-même a suivi. Il a marché dans la sainteté, lui en qui il n'y avait aucune tache. Pourquoi nous avons besoin de marcher dans la sainteté? Parce que l'esprit de sainteté habite en nous. Lorsque nous nous écartons de cette sainteté, d'une vie de sanctification, c'est comme si nous attristons le Saint-Esprit et il ne peut pas reproduire en nous la vie de Christ. Nous avons donc besoin de marcher dans cette sainteté. Marcher dans la sainteté, pour nous, qu'est-ce que c'est? C'est obéir à ce qui nous est éclairé par la parole. Et lorsque nous tombons, aller directement à Dieu, confesser nos péchés, alors le sang de Christ nous purifiera de tout péché. Jean chapitre 1. 1 Jean 1, verset 9 plutôt. Et lorsque nous le faisons, alors quelle transformation? Lorsque le Saint-Esprit prend la place, c'est-à-dire Christ prend la place, la pensée de Christ prend la place en nous, nos principes de vie vont changer. Il y a quelque temps, pas très longtemps, nous avons eu la semaine de la famille et le dernier sujet que nous avons eu à traiter, c'était sur la polygamie. Et la question qui était posée, telle qu'elle était posée, c'était d'ailleurs une affirmation et une proposition, comme je l'ai dit. Est-ce qu'aujourd'hui, où il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas mariées, est-ce qu'on ne devrait pas pouvoir compenser ça en permettant la polygamie? Et dès que j'ai vu cette proposition, je me suis dit, celui-là n'a pas la pensée de Christ. Parce que Christ a parlé clairement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. La volonté de Dieu, c'est que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est important, c'est un principe. Et ce principe doit être inculqué à ma tête. C'est-à-dire que dans ma tête, je ne me permets même pas de donner une possibilité à la polygamie. Lorsque Dieu pose un principe et nous éclaire, nous devons intégrer ce principe pour conformer notre vie à ce principe. Nous devons nous laisser transformer de cette manière. C'est ce à quoi d'ailleurs l'apôtre Paul nous exhorte dans l'Épître aux Romains au chapitre 12. Laissons-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Lorsqu'il y a une telle transformation en nous, la vérité prend la place du mensonge. La douceur prend la place de la colère. Le dévouement prend la place de l'égoïsme. L'honnêteté et l'intégrité prennent la place de la malhonnêteté. La sainteté prend la place de toute impureté en nous. Et si tous les croyants pouvaient vivre ainsi, on ne verrait pas des croyants. On verrait qui? Jésus-Christ. Le monde a besoin de voir Jésus-Christ. Et si le monde a besoin de voir Jésus-Christ, Jésus a pris le risque de se faire voir à travers nous. C'est un grand privilège, mais une grande responsabilité qui demande de notre part que nous prenions le chemin que lui-même il a pris. Suivre le chemin que Christ a suivi. Jésus lui-même nous a montré la voie donc pour que nous puissions aller. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, verset 26, il nous est dit qu'il marchait dans la sainteté. Il n'y avait aucune faute en lui. L'apôtre Paul l'a dit. Dans Philippiens aussi, chapitre 2, verset 5. Ça, c'est la deuxième partie.
D'abord la sainteté, il a marché dedans. Mais Philippiens chapitre 2, verset 5 et suivant nous le dit, lui qui était égal à Dieu, il n'a pas regardé son égalité à Dieu comme quelque chose dont il devait se glorifier parmi les hommes, mais venant faire la volonté de Dieu, il apparaît comme un simple homme. Et il a appris l'obéissance en marchant selon la parole de Dieu. Et il n'y aura pas de raccourci, ni pour vous ni pour moi. Ce sera par le chemin de l'obéissance à la parole de Dieu que la pensée de Christ va habiter en nous et que nous pourrons refléter le Christ. Et parce qu'il a obéi jusqu'au bout, pour lui c'était jusqu'à la croix. Il n'y aura pas une telle croix pour nous. C'est lui seul qui peut sauver. Mais ce que Dieu nous demande, que nous puissions obéir selon ce qu'il nous apprend dans sa parole, lorsque nous nous approchons de la parole, que nous la méditons, que nous nous laissons enseigner la parole. Et Paul savait qu'il n'y avait pas d'autre chemin. C'est pourquoi dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1, versets 27 et 28, il le dit, lui, il va annoncer Christ et faire de telle manière que Christ soit formé en chaque chrétien. Tel doit être le travail aussi de tous les pasteurs. Le rôle du pasteur, c'est de mettre l'enseignement au centre de son ministère pour que le peuple de Dieu soit formé, pour nous amener à cette obéissance à la parole de Dieu par laquelle le Saint-Esprit nous transforme à l'image du Fils de Dieu. C'est l'objectif de Dieu et ce doit être notre objectif. Que Dieu nous aide donc à prendre ce chemin, à laisser tout raccourci, mais avoir aussi pour ambition que Christ soit formé en nous. Nous pouvons être dans l'Église, faire beaucoup d'activités, faire beaucoup de choses dans l'Église, mais nous passerons un peu à côté si notre objectif n'est pas que Christ soit formé en nous. Que Dieu nous aide à saisir cet objectif, que Dieu nous aide à nous approcher de sa parole, que Dieu nous aide à vivre dans la sainteté, afin que le Saint-Esprit puisse former en nous le Fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme notre pasteur n'est pas là, je ne sais pas si vous avez quelques mots à dire avant que je ne prie. Nous prenons un raccourci. Mais un bon raccourci parce que notre pasteur n'est pas là. Nous remercions Dieu parce qu'il va beaucoup mieux. Et nous souhaitons qu'un jour, que de ces jours-là, il puisse venir avec nous. En attendant, je vous invite à vous lever et nous allons prier pour clore ce culte. Dieu de grâce, notre Sauveur, nous te louons, nous te remercions, nous te rendons grâce pour le travail magnifique que tu déploies à travers tous ces millénaires en donnant ta parole, à travers les prophètes, en donnant ta parole à travers tes serviteurs et servantes de l'Ancien Testament. Et maintenant, ton Fils est venu. Il a donné le dernier mot. Il nous a montré qui était Dieu par sa vie, afin que nous aussi, nous puissions refléter à travers lui sa vie pour être des témoins, lumière et sel sur la terre. Nous en avons besoin. Guide-nous, garde-nous, afin que nous ne prenions aucun raccourci, mais que nous laissons transformer par l'Esprit à travers la méditation et l'enseignement qui nous est donné de ta parole, nous puissions réellement remplir cet objectif qui est le tien. Ô Seigneur, mets ce désir dans le cœur de chacun de nous. Mets cette détermination dans le cœur de chacun de nous. Et fasse ta grâce que chacun de nous puisse voir de plus en plus Christ formé en nous, la pensée de Christ dominée en nous, afin que nous soyons des vases utiles dans l'œuvre de Dieu et que nous puissions discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait, et nous voir transformer afin de refléter ton Fils bien-aimé. Seigneur, nous te le demandons. Nous te prions aussi d'accompagner chacun d'entre nous. Comme nous sommes venus en paix, garde-nous pour que nous rentrions en paix et que nous trouvions le nôtre dans la paix et que nous vivions cette semaine qui vient dans la paix, mais aussi dans la méditation de ce que nous avons appris et dans l'obéissance de la parole qui nous est donnée, afin que ton œuvre s'accomplisse à travers chacun de nous. Tu connais les besoins des cœurs, mais tu nous demandes de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, sachant que tu prends soin de chacun d'entre nous. Seigneur, donne-nous d'aspirer, déterminer, Seigneur, à voir Christ se former en nous pour que nous puissions porter encore beaucoup plus de fruits, pour que tout soit glorifié
parce que Christ a vécu pour que tu sois glorifié. Aide-nous en cela, nous te le demandons au nom de ton Fils, notre Sauveur. Amen.